Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance amoureuse du 1er au 15 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien dans cette nouvelle saison pour le signe du Taureau. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants, lunaires comme en Vénus, plus particulièrement bien évidemment Vénus, puisque c'est notre interaction avec les autres ici qui va être privilégiée. N'oubliez pas que je propose aussi une extension. À la fin de ce tirage, vous avez une prévisualisation de 2 minutes qui vous permettra de savoir de quoi il retourne. Notamment, vous pouvez accéder à ces extensions par 2 moyens, soit directement sur mon site internet à l'achat, et ce n'est pas du tout onéreux, ou alors tout simplement par un système d'abonnement que je propose via YouTube, qui vous permet aussi d'ouvrir d'autres avantages assez intéressants sur la chaîne. J'en ai terminé. Je vous embrasse toutes et tous et je vous retrouve pour votre guidance. Merci. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 mai 2022. Allez, on va commencer tout de suite. Prenez l'énergie qui correspond le plus à votre situation. Si vous estimez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, mais vous la prenez. Sinon, c'est à gauche. Allez. Sept d'épée inversée. Ah. Quelque chose qui revient vers vous. Quelque chose qui revient vers vous, qui a pris la tangente à un moment donné. On va voir l'énergie du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Roi de Pentacle et le Page d'épée. Ah. Alors, ça peut être quelqu'un là ici qui vous observe à distance. Ça peut être un roi de Pentacle, un taureau, vierge, capricorne, ou alors gémeaux, balance, verseau. Alors, dans la communication, c'est pas trop ça. Il y a peut-être des choses qui passent pas. On va voir votre lien avec cette personne, les béliers. Étoile inversée, il y a la méfiance qui s'installe. Il y a de la méfiance qui s'installe. On va clarifier, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui fait blocage à votre niveau? Alors, ça peut être un peu la guéguerre, peut-être. Voilà, les blocages à votre niveau, les béliers. Voilà, le 5 d'épée, 5 de pentacle, excusez-moi. Donc ça peut être effectivement une énergie qui peut-être a disparu du tableau. Là ici, c'est en fait le fait de se sentir délaissé, rejeté, l'abandon, la justice aussi. Alors, est-ce que c'est une énergie qui revient vers vous pour réparer une erreur à ce niveau-là? Il y a une prise de température, on tâte le terrain pour savoir si c'est pas trop dangereux vous concernant. Alors, on va voir ce qui fait blocage au niveau du partenaire. Chevalier de coupe, j'ai quoi d'autre? Ouais. D'autres bâtons inversés. Cette personne ne sait pas trop comment... Alors, ce qui peut aussi... c'est que peut-être à un moment donné, cette personne s'est détournée de vous. Hein. On le voit, on a le dos tourné vers autre chose, peut-être. Cette personne peut-être chercher à faire d'autres rencontres. C'est possible. Ou alors, tout simplement, vous avez affaire à quelqu'un qui, là, ici, dans son approche. En général, on a à peu près
une visibilité de ce que l'on voudrait faire, hein. Comment on le planifie, c'est autre chose, mais là, clairement, c'est pas du tout l'approche à avoir. D'où la prise de température. Bon. Cette personne a peut-être peur, effectivement, que vous lui disiez non, hein, tout simplement. Hein. Alors, on va voir les efforts de cette personne pour vous, les béliers. As de pentacle inversé. Alors, ça évoque une proposition qui est sur la table. Maintenant, c'est quelque chose qui va mettre du temps à venir. Oui, la reine de pentacle arrive. Sérieuse. Sûre d'elle en général. Hein. Maintenant, ça peut mettre un peu plus de temps. Ça peut être... dans l'approche, hein, c'est pour ça que j'ai une approche avec un page d'épée, je pense. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait sûr de la façon dont vous approchez. D'où hein, ce temps hein, d'observation, hein, peut-être. Je collecte des informations pour être sûr de ne pas me tromper quant à la façon d'approcher la personne. C'est un peu l'idée, hein. Ok, alors les efforts de votre côté, les béliers, 4 de coupe. Bah oui, forcément, hein, vous vous interrogez. Alors, il y a une première approche. Hein. Il y a une première approche. Vous n'êtes pas sûr que la situation ne va pas se reproduire. Vous vous interrogez. Si c'est pour refaire la même chose, c'est pas la peine. Hein. Il faut revenir correctement, hein. Il faut revenir avec des intentions claires hein, vers moi. Alors ça peut être aussi de l'usure et également de l'ennui, hein, de la routine qui s'installe. Peut-être que ça aussi, hein, ça commence un petit peu à... Vous sentez qu'il y a le partenaire peut-être vous le délaisse quelque peu. Et d'envisager quelques sorties histoire de, je ne sais pas moi, hein, de se retrouver un peu à deux, ben, c'est légèrement compromis. Hein. Alors, comment ça évolue pour la première semaine, donc du 1er au 8. C'est pas terrible pour vous, hein, les béliers. Par contre, j'ai Vénus qui passe dans votre signe, hein, qui à un moment donné ça va devenir, je pense, un peu plus sympathique. L'énergie du partenaire. L'as d'épée. Oui, vous voyez, cette personne a quelque chose à vous dire. Hein. On va voir la résultante. Le roi d'épée. Le page a grandi. Le page est devenu un roi. Quelque chose d'un peu plus mature. Ok. Bon. Faudra voir effectivement là ici comment ça va évoluer. Ça a l'air stable. Maintenant, c'est dans les discussions que ça va se passer. Émotionnellement, ça ne vous satisfait pas ce qui se dit. On va refaire. Pas le temps de poser ma question. La deuxième semaine, donc du 9 au 15 mai. Pour vous, ça évolue comment les béliers? La grande prêtresse. J'ai aussi le monde. Bon, j'ai l'impression quand même que je pense quand même que de cette discussion, il se peut que à terme, ce soit un choix raisonnable. En tout cas, ce qui peut être
Alors, elle est dans les silences, hein, la grande prêtresse. Elle vous dit de vous faire confiance intuitivement. Parce qu'elle sait hein, que ce qui est bon pour elle et ce qui est mauvais, hein, le fait de discerner le bon du mauvais aussi. Hein. Elle est féconde, elle a une très grande capacité aussi, elle est très intelligente, hein, elle est féconde et il se peut effectivement que là, il y ait de bonnes choses, là ici, pour vous qui en ressortent. C'est être également dans le succès. En amour, le monde évoque... on a une... comment dire? On est sur une projection d'un avenir radieux avec cette énergie-là. Ça va peut-être vous demander de patienter aussi. Parce qu'elle est dans l'attente sereine, elle ne bouscule pas les choses. Elle agit, hein, elle a cette capacité de discernement. Voilà. S'il y a des choses à dire, elle est capable de le dire aussi, tout en gardant certaines choses sous clé. Hein. Mais si elle a besoin de dire certaines choses, elle est capable de le faire. Je pense que la confiance aussi, à un moment donné, va se rétablir. Pourquoi? Parce que là, ici, il y a des choses positives pour moi qui sont dites. Même si au premier abord, 9 de coupe inversée, ça vous plaît pas plus que ça. Parce que il y a déjà quelque chose ici, il y a un terrain déjà un peu difficile hein, qui est laissé derrière. Hein. Et ça va vous demander effectivement de pardonner, hein, peut-être. Hein. On va voir l'énergie du partenaire de son côté pour la deuxième semaine du 9 au 15 mai. 10 de Pentacle. Bon. Le roi de Pentacle, hein, comme la reine de Pentacle, voilà. Apporte, vient rassurer, vient sécuriser la relation. On va voir la résultante entre vous deux. Alors, il se peut que ce soit aussi des questions d'argent, hein, parce que, voilà, peut-être que vous traversez un moment difficile. Voilà. La résultante. Il y a quand même cette idée d'apaisement. Donc, si c'est une question d'argent, j'ai envie de vous dire, faites juste attention à vos dépenses. Ça peut être ça. Hein. Bon, 4 de Pentacle. Voilà. C'est stable. Hein. Voilà, on fait attention l'un à l'autre. Oui, page de Pentacle. Bon. Ça ne veut pas nécessairement dire que oui, les soucis sont complètement terminés. Hein. Il y a peut-être encore certaines choses. Des responsabilités à prendre, des choses à nettoyer. Des fois, il y a quelques inquiétudes qui remontent, mais dans l'ensemble, avec le page de Pentacle, ça reste quand même positif. Ça reste quand même positif. Pour vous, en tout cas, j'ai l'impression que, voilà, ça vous laisse présager, ça vous laisse, en fait, vous visualiser hein, dans votre tête. C'est comme si vous aviez une vision d'un avenir radieux. Que vous allez arriver à accomplir ce que vous voulez en fait. Ok, alors je voulais clarifier pourquoi cette étoile inversée. Le 4 de bâton, le 5 d'épée, oui, bah après c'est voilà, c'est peut-être qu'il y en a un qui écoute l'autre et l'autre pas du tout. Voilà, on ne s'entend pas sur les mêmes sujets, c'est quelques petites disputes, des querelles, rien de bien gravissime a priori, puisque quand même le 4 de bâton évoque la stabilité. Hein. Alors ça peut être également des sujets autour de la maison, hein, sur le fait peut-être de passer à un niveau supérieur. Hein. Là. Le 7 de bâton inversé. Bon. Il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre hein, dans les discussions.
Donc c'est un petit peu houleux. Mais ça vient quand même... je pense qu'on arrive à... on arrive à s'entendre à un moment donné. Même si là, l'as de pentacle inversé, peut-être que voilà, ça met du temps peut-être à venir. Il y a du concret, il y a du concret là ici. Alors oui, 4 de pentacle. Pour le moment, c'est stable. Pour le moment, voilà. On fait en sorte d'apaiser les tensions. Le 4, c'est stable. C'est la stabilité. 4 aussi. On va voir cette as d'épée là ici. Qu'est-ce qu'il dit? L'ermite. Oui, alors oui, ça peut concerner là ici un choix. Ça peut être un choix amoureux ou alors tout simplement des décisions par rapport à l'avenir d'une relation. Le 10 de bâton évoque les difficultés, les responsabilités qu'il y a autour de ça. Mais par contre, ce qui est dit là ici, c'est mûrement réfléchi. L'ermite vient poser des bases. On a intériorisé longtemps. C'est peut-être pour ça aussi que c'est lent et que ça met du temps. L'énergie peut-être du signe de la Vierge, je ne sais pas. On vise à obtenir l'un comme l'autre ce que l'on souhaite avec le 3 de coupe. Et peut-être qu'à un moment donné... peut-être qu'à un moment donné, justement, on a perdu le contrôle de la situation, parce que peut-être ça mettait vraiment beaucoup trop de temps et que peut-être la venue, cette personne qui vient vers vous, qui met énormément de temps à venir vers vous, eh bien, c'est pas que vous avez à vous sentir abandonné de quoi que ce soit, parce que je vois bien que la proposition, quand même, elle est là. Elle est peut-être que vous avez tendance à ne voir que ces 3 coupes, là, ici, par terre, sans forcément vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se présenter à vous. Alors oui, faut pas être pressé. Parce que l'énergie de l'ermite, c'est une énergie très lente, comme la grande prêtresse. Mais vous voyez... Là, elle arrive à savoir, elle arrive à discerner le vrai du faux, à savoir, elle est confiante, elle est confiante. Et ce qu'elle voit dans sa vision, c'est un avenir radieux. C'est accomplir ce que l'on souhaite, pardon. C'est accomplir ce que comment s'appelle ce que l'on souhaite obtenir, c'est être dans le succès. C'est aussi également peut-être que vous souhaiteriez également que l'autre s'ouvre à vous, et c'est le cas avec l'énergie du monde. Et oui, la transformation, du renouveau pour vous, les béliers. Et sincèrement, Vénus dans votre signe va vous y aider. Donc ne sentez pas, n'ayez pas peur là ici de ce qui se prépare. Peut-être qu'au départ, ce n'est pas trop ce à quoi vous vous attendiez. Vous avez quand même l'union. Mais en fait, au final, c'est parce que voyez plus loin. Voyez plus loin. Le monde aussi, c'est ça, c'est voir sur de la longue distance aussi.
Jeune homme superficiel. Alors, c'est le page d'épée, hein. Oui, c'est le page d'épée. Et ça ne veut pas dire que si vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à être immature, ça ne veut pas dire que cette personne, oui, naissance, ne souhaite pas quelque chose avec vous. Oui. Oh oui, vous avez la réconciliation. Vous avez aussi l'équilibre, le calme et la paix. Et la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Ça annonce aussi du changement. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous ne vous parlez peut-être pas trop. Ou alors c'est... Voilà. Vous avez peut-être l'impression que quelque chose se termine, que c'est mort. Hein. Surtout avec l'étoile inversée, on a plutôt tendance à se dire il n'y a pas d'espoir, quoi. Bah si. Bah si. Alors des fois c'est de la malchance. Hein. Des fois c'est les événements qui ne s'enchaînent pas comme on le souhaiterait. Les béliers, du 1er au 15 mai. C'est un bon tirage quand même que vous avez. Même si ça va commencer. Vous voyez? Concrétisation. Et puis il faut composer avec l'autre. C'est toujours pareil. La tendresse. Alors, il y a l'intérêt derrière. Alors bon, je ne pense pas que vous ayez affaire à quelqu'un qui s'intéresse uniquement à votre argent ou vous qui vous intéressez à l'argent. Je pense qu'évidemment, tout projet dans un couple, forcément, ça implique de l'argent à un moment donné. Ben oui, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Alors, à moins que ça existe, mais alors dans ces cas-là, dites-moi où. Hein. Quand je vois la tendresse, je vois bien que ce n'est pas que par intérêt. Voilà, il y a peut-être des questions... l'illusion d'un intérêt. D'accord. Vous avez peut-être l'impression que c'est que par intérêt que cette personne est avec vous. Mais vous voyez, vous avez des promesses derrière. Hein. Vous vous sentez délaissé. Vous voyez, c'est ce 5 de pentacles là. Je suis une vieille paire de chaussures. Maintenant, ça y est, c'est bon. Je sers plus à rien. Bah si. Bah si. Réconciliation. Je l'ai 2 fois. Hein. Réconciliation. Voilà les béliers. J'en ai terminé pour votre tirage. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation, vous savez, je propose une extension qui permet d'approfondir au niveau du partenaire différents questionnements. Je vous laisse avec la prévisualisation de cette extension. Ça vous permet déjà de savoir de quoi il retourne. Et puis je vous embrasse très fort et je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite. Merci les béliers de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire. Donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc ça permet d'approfondir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire blocage. Les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit aussi dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, bien entendu, vous avez une carte avec ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, des sentiments de cette personne à votre égard, le signe des béliers. Ah ben j'ai un roi d'épée. Alors, ok. Alors c'est vrai, c'est... alors, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais ça peut être quelqu'un qui peut être très très froid d'apparence, hein, qui dit ce qu'il a à dire, ou elle, hein, peu importe. Et donc forcément, là, il faudra creuser hein, pour savoir ce qu'il y a derrière. Parce que des fois, c'est marrant ce qu'on peut y découvrir, je vous assure. Alors, ce qui fait blocage. L'impératrice. Alors,
Alors ça peut être une femme, ça peut être une mère, une sœur, peu importe. Ça peut aussi être vous. Hein. Quelque part, peut-être que vous avez aussi... C'est le tirage de la personne, hein, donc peut-être des hautes exigences. Alors l'impératrice, c'est celle que l'on met en général sur un piédestal.